Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. En Louisiane, on chante la diaspora et l'histoire des Acadiens. À Saint-Martinville, au monument acadien, Jolene Adam consacre sa vie à la mémoire de ses ancêtres. Cet épisode de Gumbo Lala est dédié à la mémoire de Rita Adam. Un jour, Jolene Adams, jeune étudiante à l'université de Thibodaux, faisait du jogging dans le cimetière. Et c'est par hasard qu'elle fit la découverte de la tombe d'un de ses ancêtres. Cette découverte allait changer sa vie. Elle a donc décidé de changer de nom pour retrouver le nom de son arrière-grand-père, Joseph Cletus Adam. Joseph Cletus Adam, c'est le grand-père de mon grand-père. Son grand-père à lui est venu de la France. Et c'était un Français. Il est venu à bord d'un navire un des navires qui emmenait des Acadiens en Louisiane. Au Bayou La Fourche, les Adams s'appellent des Adams. Quand je suis née, mon nom c'était Adams. Puis c'était ça le nom à mon père et à ma grand-mère et tout. Et quand on a vu que dans la généalogie, c'était tout le temps Adam. Et puis c'est juste avec mes grands-parents que c'était Adams. Alors, il y a quelques années, j'ai fait changer mon nom. J'ai fait ôter le S. Puis après, j'ai raconté à ma grand-mère, j'ai changé mon nom, c'est plus Adams, c'est Adam. J'avais un peu peur parce que je pensais qu'elle allait dire, mais quoi avec toi, Adam, c'est pas bon assez pour toi, c'est mon nom à moi. Mais non, tout à fait le contraire, elle était contente. Puis elle dit, je savais que c'était ça notre nom, que c'était Adam. Elle dit, quand j'ai commencé à l'école, j'étais avec mon cousin et la maîtresse nous a dit d'écrire nos noms avec un S à la fin. Et mon cousin s'est fâché avec la maîtresse parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de S dessus notre nom. Mais elle dit, j'ai écrit quand même avec S. Et c'est comme ça pour tous les ados en Louisiane, je pense. Comment tu es venue à prendre conscience de ta culture? À l'âge de 3 ans, quand je suis rendu compte que mes grands-parents parlaient une autre langue. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des différentes langues. Et je croyais que c'était juste que j'écoutais pas bien. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Ça fait j'écoutais fort. Et puis je dis, ça aide pas, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, c'est la conscience, OK, ça parle une autre langue. Et j'étais beaucoup curieuse parce que les adultes parlaient en français quand c'était quelque chose que ça ne voulait pas que les enfants attendent. Ça c'est plus intéressant. Alors moi, je veux connaître. Alors ça m'a motivée pour pouvoir apprendre le français. J'ai commencé à étudier le français à l'âge de 14, en 8e livre. Puis c'était le français cadien. Alors, ça a aidé aussi, parce que c'était une Cadienne qui montrait le Cadien. Alors, c'était bon parce que ma première expérience dans la salle de classe avec le français, c'était le français que tu parles, c'est OK. Ou bien le français que tes grands-parents parlent, c'est OK. Après ça, c'était le français standard. Mais c'était quand même des maîtres et des maîtresses cadiens qui étaient positifs envers le Cadien. Ça a aidé. Puis, j'étais en Belgique et j'ai étudié le français là-bas pour 1 an. Je parlais le français, mais je parlais un beau français standard. Et je voulais parler avec mon père
avec ma grand-mère et ils n'étaient pas trop intéressés. Parce que pour eux, ce n'était pas le français qu'eux, ça parlait. Puis j'ai eu un poste à Lafayette, au Chorophile, et dans ce temps-là, il y avait au moins 3 personnes dans l'office qui parlaient le cadien. Ça fait après 3 mois, j'étais capable de me défendre en parlant le cadien. J'avais un programme de radio. J'ai commencé à faire la radio, un programme de musique cadienne. Un jour, mon père met sa radio, puis il m'attend. Et il se rend compte, tiens, ma fille, elle parle français. Alors pour lui, c'est le moment où je parlais français. Jolene et son fiancé, Kirby Jambon, entreprennent des rénovations sur leur maison à Saint-Martinville. Mais avant de la niveler, il faut défaire la vieille cheminée. On finit avec ça, puis la cheminée dans le grenier. C'est là. Ça reste à ôter les cabinets dans la cuisine. Et c'est ça que tu veux faire? Je crois qu'il faut. Tu veux voir une vieille maison pour travailler dessus? En partiel, ça c'est bon. Je connais tant mieux ça. Moi, je vais toujours avoir la cuisine pour toi. Moi, j'aimerais ça. OK. Ou toi, tu fais la cuisine, moi, je vais travailler sur la maison. C'est un bon deal? OK. Bon, moi, je vais t'aider dans la cuisine. Parce que tu connais que si je t'aide pas, tu connais ma famille, il va dire Kirby travaille, non? Jolene, c'est ça. C'est ça qu'il va entendre. La mère de Kirby, Loretta Jambon, donne elle aussi son coup de main pendant les rénovations. Elle supervise la préparation de macaronis étouffés aux crevettes, ou comme on dit en Louisiane, aux chevrettes, pour nourrir ses hommes. Ça devrait être assez pour l'étouffé de macaroni, là. On va faire un étouffé de macaroni. Étouffé de macaroni! C'est une recette qu'on fait à la paroisse Lafouche. Ça, c'est là où moi j'habite, à la paroisse Lafouche. Le morceau, c'est plein d'assez, là. C'est OK. bon. Oui. Mais toi, tu as rencontré Kirby avant de rencontrer sa mère ou sa mère avant lui? J'ai rencontré les deux en même temps parce que j'étais coordinatrice des bourses. À l'office de Chorophile, c'est là C'est où tu ça, travailles. c'est Chorophile. Oui, Oui, oui. ça c'est l'agence pour le français. Puis Kirby cherchait une bourse, ça fait il est venu à l'office avec sa maman. Alors ça m'a fait une bonne impression parce que j'ai dit c'est un homme qui estime sa mère, qui voyage avec sa mère. Madame Loretta, elle travaille fort pour l'immersion. Oui, j'ai été là pour voir de la formation, pour essayer d'avoir une école d'immersion dans la paroisse Lafouche. En dessous de 20 000 personnes qui parlent toujours le français dans la paroisse Lafouche. Et on ne peut pas de notre langue, on ne peut pas de notre culture parce que nos enfants ne connaissent pas parler en français. Moi et mon mari, ça donne à peu près plus que 4 ans qu'on a essayé de commencer une école d'immersion, mais on n'a pas eu un succès encore. Parce que le school board ne veut pas, ils sont contre l'école d'immersion. On a toujours d'autres projets. Nous, comme ici à Lafayette et à Saint-Martin, on a formé une organisation, on s'appelle les Amis du français de Lafouche. Et moi, je fais des classes de français moi-même dans ma maison. Ah ouais? J'ai 24 étudiants. Combien de fois par semaine? C'est Ah, une fois par semaine. Et là, moi et mon mari, on a fait des cours de juste les adultes pour lui montrer à la conversation en français. Les petits-enfants, ça suit toujours? C'est toujours dans le cours? Mais toujours juste pour une demi-heure par jour. C'est pas assez. C'est pas comme immersion. So, on est toujours dans la bataille. Et je pense qu'on va essayer de se battre autant qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va manger encore? On va manger un étouffé de macaroni avec les chevrettes. Oh oui. Crevettes, hein. C'est bon. Oui. Et tu vois, Jolene, tu vois, je vais passer de montrer la cuisine, là, tu vois, là. Pour rattraper? Ouais. Toi, tu es une Acadienne qui revendique ses droits. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bon, pour moi, ça veut dire que juste de rester conscient que j'ai le droit à ma langue, j'ai le droit à ma culture. Peut-être c'est mal vu ou mal compris comme être militant, mais je trouve que c'est normal et c'est sain. Et plus que moi je le fais, plus que tout le monde d'autre peut le faire. Qu'est-ce que tu fais alors? J'ai une vie bilingue ici et je vis en français. Ça fait, je parle en français avec le monde que je connais qui parle français. Puis, je cache pas ça. Tu fais du bruit? Tu as commencé la tradition du tintamarre ici. On connaît Oui. ça en Acadie. Ici, c'est nouveau. C'est toi qui l'amènes. Pour moi, c'est beau parce que le tintamarre, c'est la raison principale pour la fête.
se montrer comme Cajun, comme Acadien. Alors, c'est quoi le tintamarre? Le tintamarre, c'est comme un petit défilé ici. On marche, on fait du train avec des casseroles et des chaudières et des cuillères et n'importe quoi qui fait du train. On porte les couleurs du drapeau acadien. On est bien fiers d'être Cajun aujourd'hui, là. Mais quand même, c'est rare qu'on va faire une fête pour ça. Juste pour ça. Pas pour tuer un cochon, pas pour lancer des colliers, pas pour chasser des poules. Mais simplement pour dire, on est là, on est acadien. Il va les tomber. Ah, pas de chance, il fait chaud. C'est chaud. Oui. Moi, je suis content que toi, t'étais. Moi, je suis content. Je vais te passer quelques briques. OK, moi, je l'ai. Je crois que ces briques étaient là quand ils ont bâti la maison. Oui, moi, je crois. C'est des briques à plus que 100 ans. Oh, il y a du monde qui arrive. Je ne connais pas combien de monde t'a invité pour nous aider avec cette coumène là. OK. Qui veut aller? Hey, bonjour! Jolene a connu Minor Blanchard pendant les préparatifs du Congrès mondial acadien en Louisiane. Aujourd'hui, le chansonnier de Pierre Part est venu à Saint-Martinville pour donner un coup de main à ses amis et peut-être aussi chanter son Acadie. Mon âme le sent toujours, la tristesse de leur misère, déportés si loin dessus la mer. Je suis le descendant, je suis un pauvre pêcheur, je m'appelle Cajun dans la Louisiane. On a été baptisé dans une vie aisée, loin dans les bayous on a resté. Je suis le descendant de Guillaume Blanchard et ses voyages depuis longtemps sur le bateau Saint-Jean. Je suis le descendant de Guillaume. Je suis un Cajun dans la Louisiane. Le sang qui coule dans mes veines est vraiment acadien, et leur mémoire qui vit dans moi, que jamais oublié. Les sentiments qui reluisent dans le vent qui souffle du nord, c'est peut-être l'esprit de l'Acadie, le monde ils sont pas morts. Je suis la preuve de leur courage, ils ont duré. Je m'appelle Cajun dans la Louisiane. Je suis un Cajun dans la Louisiane. Je suis le descendant de Guillaume. Je suis un Cajun dans la Louisiane. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as entendu Minor Blanchard chanter la première fois? Ça m'a touchée parce que c'est pas tout le monde qui écrit une chanson pour ses racines et qui se rappelle de son ancêtre et qui chante pour son ancêtre. Cette chanson là, ça parle de Guillaume Blanchard. C'était mon premier ancêtre venu de la France au début de 1600, qui vit à Port-Royal, à la Nouvelle-Écosse.
Ça fait que ça m'a vraiment touché quand j'ai entendu, quand on a fait la recherche et trouvé mes racines. Dans ta musique, il y a quelque chose de l'Acadie du Nord. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai commencé à rencontrer les gens de l'Acadie et voir c'est le même monde que nous autres, hein, c'est les Blanchards, les Arsenault, les Boudreaux. Et on a la ressemblance, ça se ressemble un peu aussi. Dans le sud-est de la Louisiane, on a cette tradition, on a gardé la tradition de jouer la guitare et écrire des chansons, et des ballades, et des chansons qui racontent des histoires. C'est quoi ta chanson préférée de Minor? Je crois que c'est celle-là. Bon, ben ça tombe bien, là. Mais je les aime, Merci. je les aime. Merci beaucoup. La culture cadjane de la Louisiane attire l'intérêt du monde entier. Et le meilleur endroit pour se souvenir est le monument acadien de Saint-Martinville, où on raconte la diaspora de ce peuple. Jolene Adam est fière de son passé et pour assurer l'avenir des Cajuns, elle lutte pour combler le vide de la mémoire collective. Le monument acadien, c'est une place où on honore les 3000 Acadiens qui sont arrivés en Louisiane. C'était après la déportation, ils sont établis ici. On a un mur avec les noms de tous les 3000 Acadiens gravés dessus. On a une flamme éternelle qui brûle à la mémoire de tous les Acadiens exilés. On a un centre multimédia où le monde fait des recherches généalogiques et des recherches sur la culture, l'histoire. On a un musée, le musée du monument acadien. Et on a cette belle peinture murale ici. Super. Ça s'appelle l'arrivée des Acadiens en Louisiane. Jolene Adam, qu'est-ce que tu fais, toi, dans tout ça, au monument acadien? Je suis la première conservatrice directrice. Je fais la programmation, j'organise les visites scolaires. Ce que j'aime pour mon travail le plus, c'est que c'est vraiment un peu des nouvelles informations qu'on donne au monde. Quand moi j'étais à l'école, il y avait peut-être un paragraphe à propos des Acadiens dans mon livre d'histoire. Et c'était pas beau. Ça disait qu'il y avait ce monde au Canada et puis ils ne savaient pas trop quoi faire avec toute cette terre qu'ils avaient. Ça fait, on leur a fait un service en les enlevant de cette terre. On les a emmenés dans des grandes croisières. Oui. Et le mythe, ça qu'on entend souvent en Louisiane, c'est, les Acadiens ils étaient déportés parce qu'ils ne voulaient pas jurer fidélité au roi de l'Angleterre et qu'ils sont arrivés en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, et c'était des fermiers et c'était basse classe et personne ne les voulait. Ça fait, ils étaient vivre dans les marais, les mèches pour piéger, pour pêcher. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. On connaît aujourd'hui qu'il y a beaucoup de raisons pour la déportation, mais les Acadiens avaient bien développé cette terre. C'était quelque chose que je crois que l'Angleterre voulait contrôler. Et en arrivant à la Nouvelle-Orléans, les Acadiens étaient accueillis. La colonie avait besoin de colons, surtout des colons catholiques. On leur a donné la terre, on leur a donné de quoi il fallait pour s'établir, pour vivre. C'est plus tard que ces fermiers-là, ces Acadiens-là, sont devenus pêcheurs-piégeurs. Ça, c'est avec les crises économiques, surtout suite à la guerre civile. C'était surtout, du moins, qu'à contribuer quelque chose, ces Acadiens qui arrivaient ici, qui a établi cette colonie. Ça fait... Alors, j'aime contrarier ces mythes-là que le monde se promène avec. Et puis, ça qui est bien pour avoir le monument ici, à la ville de Saint-Martin, c'est que le premier groupe d'Acadiens à s'établir en Louisiane, ils sont venus ici le long du bayou Teche et un peu à l'ouest sur le bayou Tortue. À la tête de ce groupe, c'était Joseph Broussard du Beau-Soleil. Ah ouais? C'est lui qui était le commandant, était nommé commandant du groupe et du poste qui était établi ici, le poste des Attakapas. Le bayou Teche est une rivière de 134 000. Selon les Indiens Chitimacha, Teche veut dire serpent. Ce bayou longe la région du bassin d'Atchafalaya et passe au cœur de Saint-Martinville. Il est connu comme le plus beau et le plus romantique de la Louisiane.
C'est à cet endroit qu'on retrouve le chêne d'Évangéline, l'Acadienne qui, selon la légende, attendait son Gabriel. Évangéline, t'étais pas beau. Évangéline, le prix t'est haut. Évangéline, n'a pas perdu les intentions avec ton prétendu. Regarde-toi, même cause qui vient, on travaille le gros maillot, c'est ton beau. Alors ça, c'est le chêne d'Évangéline. Oui. Il y a beaucoup de versions de cette histoire-là d'Évangéline, hein? Oui, il y a plusieurs versions et puis il y a plusieurs chaînes. OK. Il y en a eu 3. Ouais. Ça fait le premier, c'était pas loin d'ici, mais on n'est pas sûr exactement où. Le deuxième, on a un portrait. Puis ça, c'est le troisième. L'histoire d'Évangéline à Saint-Martin a commencé avec le poème de Longfellow, parce que dans son poème, il mentionne qu'Évangéline avait passé à Saint-Martin et aussi dans le bassin d'Atchafalaya. Et il y a une Madame de la Houssaye, elle venait de près d'ici, son mari venait de Saint-Martin. Son ami à elle, c'était un écrivain en ville, George Washington Cable. Et il dit, pourquoi pas écrire une histoire comme Évangéline? Donc vous avez la deuxième version alors? Oui, OK. ça, c'est le Donc, deuxième. c'est quoi la différence entre toutes ces versions d'Évangéline? Ouais, je pense pour Paul et Balthazar, que Madame de la Houssaye a écrit, c'était comme une femme un peu basse classe et pauvre, et qui est bien coiffée et bien montrée à entrer dans la société. Et ça a insulté les Acadiens ici. C'était comme pour dire, well, les Acadiens ne sont pas bons, il faut que ça devienne du monde de la société. C'est pour ça le juge Vorès, ici à Saint-Martin, il avait de l'héritage acadien. Il dit, moi je vais écrire une histoire qui va rendre la fierté aux Acadiens. Et lui, il a écrit Acadian Reminiscences. C'était un peu comme Évangéline, sauf c'était Emmeline Labiche et Louis Arsenault. Son petit nom, c'était Évangéline. C'est comme ça qu'Emmeline est connue comme Évangéline ici. Pourquoi cette histoire est si importante pour les Acadiens? On peut voir Évangéline et Gabriel comme des symboles. On peut dire qu'Évangéline, c'est le peuple acadien et Gabriel, c'est l'Acadie, qu'on n'a pas pu retrouver. Alors, c'est des grands symboles puissants. Moi, je comprends l'importance du mythe dans le monde. Il y a des mythes dans toutes les cultures. Mais je crois que Évangéline, c'est pas quelqu'un qui fait du tracas. C'est pas quelqu'un qui s'impose. C'est pas quelqu'un qui revendique ses droits. Alors, je crois que ça nous affaiblit à la fin. Quand je pense au grand dérangement, il y avait beaucoup de violence. Il y avait beaucoup de monde qui a mouru et beaucoup de monde qui a souffert. Et c'est peut-être pour ça que le poème d'Évangéline me tracasse, parce que quand on lit le poème, je ne crois pas qu'on mentionne même qu'ils avaient faim. Peut-être, mais on ne parle pas pour la maladie, pour la faim. C'est une belle histoire des cœurs cassés et tout ça, mais ça nous permet peut-être d'oublier que c'était un génocide. La grand-mère de Jolene habite à Brewley, dans le bassin de Atchafalaya. Tous les jours, le père de Jolene, Joseph Adam, va faire son petit tour chez sa mère. Ça, c'est tous les légumes pour faire la nourriture ici. Oui, c'est ça. Mais je ne connais pas trop ce qu'elle fait avec les tournesols. Je vais lui demander. Peut-être c'est juste parce que c'est joli. Peut-être pour les serpents, ça. Ah, OK. Oh, il y a une belle petite caille. Il y a des serpents dans qui le dort. poulailler, des fois. Des fois. Ah, il y en a plein. Peut-être avoir une douzaine. Une demi-douzaine. OK, c'est une recette. Jolene Adam a toujours souhaité parler français avec sa grand-mère. Ce n'est que devant la caméra que la chose s'est produite. Dans sa langue maternelle, Rita Adam nous explique sa recette de gâteau de Brême. Je pense, moi, je vais le faire et puis ma grand-mère va me dire qui faire. OK. Qui c'est que je fais pour commencer? Casser ça. Casser les œufs? Ouais. OK. Ça, c'est-tu les œufs que tu as été chercher, Ça prend... Ouais. Ouais. C'est ça qu'on a cherché.
Le brème, c'est comme vous dites, l'aubergine. Ça vient plus gros, les graines n'est pas si gros dedans. Elle m'a dit comment faire ça. J'ai fait ça à la maison. Je l'ai emmené. J'ai ôté la peau et j'ai bien cuit ça. Tu parles-tu souvent avec ta grand-mère en français? Aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Vous faites bien ça, je trouve. Qu'est-ce que ça vous fait de parler en français avec Jolène? Il n'y a pas de différence, c'est bon. C'est naturel? Au français, c'est naturel. C'est naturel. Alors, ça fait pas drôle? Non. Ça fait pas bizarre? Non. Moi non plus. Moi non plus, c'est naturel. Moi et ma grand-mère ont tout le temps parlé en anglais ensemble. Et puis j'ai appris à parler le français à l'école et j'essayais de parler avec elle. Je lui parlais en français et puis elle me répondait en anglais. C'est juste récemment qu'elle a fait le commentaire quand j'étais chez elle que ça ne voulait pas qu'il parle français à l'école. Et c'est quelque chose qu'on attend souvent chez le monde de son âge, cette histoire pour comment ils étaient punis, comment ils étaient découragés de parler français à l'école. Et puis, elle m'a parlé en français pour la première fois, il y a peut-être 2 semaines. Et c'était en faisant les préparations pour ce documentaire. Je ne veux pas en gaspiller. OK. Fait qui c'est qui veut licher la cuillère? Moi, j'ai pas eu parler à l'école et me faire punir pour parler français. Moi, j'ai pas eu pour aller au village et avoir honte parce que mes parents me parlaient en français au magasin. Alors, je suis peut-être la première génération qui a pu grandir dans une époque où ça devenait OK. Ça devenait OK pour se dire acadien.